Josué chapitre 1, le premier et le deuxième verset, et puis nous prenons le cinquième. Nous lisons au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous prenons le cinquième. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parole de l'Éternel. La réussite et les succès que nous cherchons sont liés à la lecture et à la méditation de la parole. Beaucoup de ministères aujourd'hui sont au statu quo. Pas de progrès. Beaucoup de ministères aujourd'hui sont de mères mortes. Or, la mère morte ne donne rien. Comment pouvez-vous donner quelque chose quand vous n'en avez pas? Les succès dans nos entreprises, la réussite dans notre ministère, la fidélité vis-à-vis de Dieu sont liés à la méditation de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Que Dieu vous bénisse. Josué, le nouveau général de l'armée d'Israël, voyant que Dieu était resté avec Moïse malgré ses fautes, Josué, voyant que Dieu était attaché à Moïse malgré ses faiblesses, malgré les devoirs de Moïse, Josué a vu que Dieu était attaché à Moïse. Ce que Josué a vu, cela l'a réconforté. Ce que Josué a vu, cela l'a soutenu. Josué a vu, mais nous entendons. Ce que nous entendons doit être pour nous un stimulant. Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons dire que Dieu était resté attaché à Moïse malgré ses fautes. Nous entendons dire que Dieu restera attaché aux hommes et aux femmes malgré leurs faiblesses. Et si vous savez que Dieu est attaché à vous, vous devez être soutenu, vous devez être réconforté, vous devez servir Dieu avec fermeté. Parce que vous savez que dans les services que vous rendez à Dieu, Dieu est avec vous. Dieu ne vous prend pas responsable à cause de vos erreurs, mais Dieu vous prend responsable à cause de votre volonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, malgré les faiblesses de Moïse, Dieu n'avait pas quitté Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré tes faiblesses, Dieu ne te quittera pas. Dieu te quittera quand tu auras commis des péchés volontairement. Que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de toute iniquité. Votre façon de dire Amen, maître. Je reprends. La Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de toute iniquité. C'est-à-dire, si vous invoquez le nom de l'Éternel dans votre marche, éloignez-vous de toute iniquité.
Si vous entreprenez votre ministère, si vous faites les sacerdoces de Dieu, éloignez-vous de toute iniquité. C'est pour cela que nous disons, malgré les faiblesses de Moïse, Dieu ne l'avait pas quitté. Malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, Dieu ne te quittera pas. Et si Dieu n'a pas quitté Moïse, malgré ses faiblesses, c'est parce que Dieu respecte le mandat ou l'office qu'il a donné à Moïse. Si toi tu as un mandat de Dieu, je t'avoue ici que Dieu ne te quittera pas. Si toi tu as la commission que Dieu a donnée, quand Dieu dit par exemple, allez, faites de toutes les nations mes disciples, mais c'est un mandat que Dieu a donné. Aussi longtemps que tu t'élèveras pour aller, pour faire de toutes les nations les disciples, sache que Dieu respectera la commission qu'il t'a donnée. Et si Dieu doit respecter la commission qu'il t'a donnée, ce qui fait que Dieu t'accompagnera. Et si Dieu t'accompagne, quand tu seras parti, les succès seront ton apanage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu respecte l'office. Dieu respecte le mandat. Dieu respecte la commission qu'il nous a donnée. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Un homme peut te donner un mandat, le lendemain il change. Mais Dieu ici, quand il donne un mandat, il ne change point. Et la Bible me dit ceci, dans Romains 11, 29, la Bible dit, les appels et les dons de Dieu sont irrévocables, c'est-à-dire, Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand Dieu vous donne un don ministériel, Dieu ne peut pas vous retirer ces dons qu'il vous a donnés à cause de vos péchés. Il vous laisse avec le don, mais ce que vous êtes en train de faire, au lieu que cela vous amène dans le royaume de Dieu, cela vous amène en enfer. Le don de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, Dieu ne les retire pas. Les grâces que Dieu nous a léguées, utilisons-le conformément à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ne se repentira pas. Il ne peut pas se repentir pour ça. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Hier, nous avons dit ceci et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Dieu qui a donné la promesse à Josué pour dire, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire, nul ne tiendra devant toi. Aucune difficulté ne peut te résister. Aucun vent, aucune tempête ne peut te renverser parce que ma présence sera avec toi. Donc Dieu devrait être avec Moïse, Josué, de la même manière qu'il a été avec Moïse. Et c'est là que nous avons vu, Dieu a voulu respecter le mandat qu'il a donné à Moïse. Comment? Marie et Aaron, frères et sœurs de Moïse, ils ont voulu mélanger les affaires familiales avec l'œuvre de Dieu. Là, je m'arrête pour dire ceci à l'église. On ne mélange pas les affaires familiales avec l'œuvre de Dieu. Je prends les aspects dans quelques domaines en passant.
Marie et Aaron ont vu Moïse, leur frère, épouser une femme éthiopienne. Ils se sont moqués de lui. Ils ont commencé à les critiquer. Ils ont considéré, je suis grande sœur, je suis grand frère. Vous pouvez être mon grand frère. Vous pouvez être ma grande sœur. Vous pouvez être ma petite sœur. Vous pouvez être ma femme. Considérez la position que j'occupe dans l'œuvre de Dieu et vous me devez obéissance et vous me devez le respect. Je répète, aux femmes des serviteurs, écoutez-moi très bien, aux frères des serviteurs, aux sœurs des serviteurs, ce n'est pas parce que vous êtes la femme d'un homme de Dieu que vous devez manquer du respect à votre mari. Je ne me gêne pas de dire, vous êtes sur un lit avec votre mari qui est une grâce, avec un mari qui a une autorité dans le royaume de Dieu. Respectez votre mari. Surtout les femmes des serviteurs. Elles pensent que tout est fini. Écoutez, Marie ici a été lépreuse. Et je vous assure, il y a une lèpre spirituelle qui est là et qui s'attache à toute personne qui ne respecte pas l'autorité déléguée par Dieu. Il y a une lèpre spirituelle sur vous. Marie s'est dit, c'est mon frère. Il n'a pas le droit d'épouser une femme éthiopienne. Aaron, qu'est-ce que tu penses? Dieu les a appelés à la tente d'assignation. Dieu leur a dit, pourquoi ne respectez-vous pas Dieu? Où était Dieu? Dieu était à Moïse. Comment voulez-vous respecter Dieu que vous ne voyez pas et vous ne respectez pas l'autorité que Dieu a léguée à un homme? C'est inconcevable. Respectez l'autorité que Dieu vous a donnée. C'est une autorité déléguée. Si vous manquez du respect à l'autorité déléguée, vous avez manqué du respect à celui qui a légué l'autorité. C'est la raison pour laquelle, pour Marie et Aaron, ils avaient affaire à Moïse. Mais Dieu les appelle, Dieu leur dit, pourquoi ne craignez-vous pas Dieu? Où était Dieu? Dieu était dans cet homme qui avait l'office que Dieu lui a légué. Dieu était dans cet homme à qui Dieu a légué l'autorité. Et pour venger, Dieu frappe Marie. Dieu n'a pas dit parce que c'est la sœur de Moïse. Dieu l'a frappé parce que Moïse a droit au respect. Et Aaron s'est repenti pour dire, pardonne-nous, ne nous fais pas porter les péchés que nous avons commis en étant des insensés. Un insensé, c'est un fou. C'est-à-dire, Aaron a considéré qu'il était fou. Il avait perdu la tête. Comme il y a plusieurs hommes de Dieu et plusieurs femmes de Dieu qui deviennent insensés par moments dans leur comportement vis-à-vis de l'autorité que Dieu a établie. Et là, la lèpre est là. Ce qui a sauvé Aaron, ce n'était pas parce qu'il était serviteur. Ce qui a sauvé Aaron, c'est le fait que Aaron s'est repenti. Et la lèpre est tombée sur Marie parce que Marie était l'investigatrice. Vous qui êtes là pour pousser les choses en coulisses, vous qui suscitez des problèmes et des conflits, sachez que mieux vaut que les scandales arrivent, mais malheur par qui le scandale est arrivé. Si c'est par vous, la lèpre sera sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aaron et Marie, ils ont ajouté, est-ce que c'est par Moïse seul que Dieu doit parler? N'est-ce pas, il parle aussi par nous. Comme ça se dit aujourd'hui dans nos églises, n'est-ce pas, moi aussi Dieu me parle. Ce n'est pas seulement par papa.
Écoutez, vous manquez le respect à l'autorité. Marie et Moïse, ils ont dit, Dieu aussi nous parle. Dieu peut aussi vous parler. Qui vous dit que Dieu ne peut pas vous parler? Il y a des fois, je vous dis, vous ne pouvez pas me dire quelque chose si moi, Dieu ne m'a pas convaincu. Je n'accepte pas. Parce que celui qui est au-dessus de moi s'appelle le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez me dire quelque chose, je peux peser, je peux considérer si je peux le faire ou pas. Achitophel a donné beaucoup de conseils. Joab a donné beaucoup de conseils à David. Mais David a fait ce que lui pensait. Même quand la sentence est venue, il y a eu 70 000 hommes qui sont morts. Mais celui qui a trouvé la solution, ce n'était pas Joab, malgré les conseils qu'il a donnés. C'est David qui est monté dans le champ d'Ornan, il a fait l'autel, il a donné les sacrifices et Dieu a écouté David. Pourquoi? Parce que David avait l'alliance avec Dieu, parce que David était l'autorité que Dieu a établie. C'est la même chose. Marie a critiqué Moïse. La lèpre l'a frappé. Aaron était souverain sacrificateur, mais Aaron n'était pas capable d'intercéder pour enlever la lèpre de Marie. Il a fallu que ce soit Moïse qu'ils ont critiqué. Et c'est là que je vous dis, vous pouvez me critiquer, mais quand vous ne vous repentez pas, votre problème, votre lèpre ne partira pas. Venez alors vous repentir. Parce que ça fait mal de vous repentir devant moi, arrêtez de me critiquer. Comment? J'ai mal parlé. Mais j'enseigne à l'église, non? Arrêtez! Pas seulement pour moi. Arrêtez de faire ce que vous faites en coulisses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Dans Nombre chapitre 11, on avance aujourd'hui, à partir du verset 10. Moïse, qui a renoncé à tous les plaisirs de l'Égypte pour se solidariser avec le peuple de Dieu, pour sympathiser avec le peuple de Dieu. Un jour, Moïse a entendu les enfants d'Israël qui pleuraient, qui en avaient marre de manger la manne. Ils ont cherché à manger la viande. Mais où trouvera-t-on de la viande dans les déserts? Mais parce que Moïse a entendu les cris des enfants d'Israël, qui pleuraient, qui cherchaient la viande, par solidarité, Moïse fut attristé et Moïse pleura. Dieu ne peut soutenir que les serviteurs et les servantes qui ont la compassion du peuple. Pas des hommes et des femmes qui se tapent sur la poitrine, qui se réclament de grands serviteurs, qui n'ont aucune compassion sur le peuple de Dieu. Ici, Israël plairait pour la viande. Mais c'est leur pleur a attristé Moïse. C'est-à-dire, Moïse a eu compassion. Or, nous avons des hommes de Dieu insensibles aux problèmes du peuple de Dieu. Et comment voulez-vous que Dieu vous soutienne? Comment voulez-vous que Dieu vous accompagne? Comment voulez-vous que Dieu vous donne les surnaturels dans votre ministère? Tout ce que nous avons comme don, comme grâce, Dieu nous les donne. Pas pour nous, mais pour le peuple de Dieu. Mais quand vous ne voulez pas servir ce peuple, Dieu ne vous soutiendra pas. Voilà pourquoi votre ministère et votre sacerdoce n'éclatent pas. Israël pleure à cause
de la misère parce qu'ils ont manqué la viande, ils en avaient marre avec la manne. Moïse aussi fit affligé. Et quand Moïse fut affligé, il va vers Dieu. Il dit à Dieu, je suis incapable de m'occuper seul de ce peuple. Pourquoi m'as-tu donné une charge si difficile? Pourquoi m'as-tu donné une charge pesante pour que moi je puisse paître ces arbres? Moïse va même plus loin. Quand je méditais, je lisais, j'ai lié, j'ai dit, Moïse dit même à Dieu, est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Voyez-vous combien les hommes de Dieu, les pasteurs souffrent, combien les hommes de Dieu, les pasteurs gémissent dans leur chambre à cause du peuple de Dieu. Moïse dit, est-ce que moi j'ai enfanté tous ces hommes? Est-ce que c'est moi qui vous ai enfanté? Il dit ça pourquoi? Parce que la misère du peuple devient sa misère à lui. Et quand il dit ça à Dieu, il est en train de négocier, il est en train d'intercéder pour que Dieu agisse. Il y agit quand même dans la vie de ce peuple. Et parce que Dieu doit soutenir Moïse, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et parce que Moïse a été soutenu par Dieu à cause de la position qu'il avait vis-à-vis du peuple de Dieu. Et parce qu'il était en difficulté, il cherchait des solutions pour le peuple. Et parce qu'il a intercédé, Dieu vient vers Moïse. Il lui dit, Moïse, choisis 70 anciens, amène-les devant la tente d'assignation. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu était capable de choisir les anciens. Je répète, Dieu était capable de choisir les anciens, mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un mandat. Dieu a donné une commission à un homme. Cet homme a la position élevée sur Israël, qui est le type de l'église. Donc, ce que cet homme fait trouve l'aval de Dieu. Non, je reprends. Ce que cet homme décide trouve l'aval de Dieu. Dieu dit à Moïse, choisis les hommes que toi tu connais, pas les hommes que moi Dieu je connais, mais ce que toi Moïse tu connais. Là je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour dire, nous avons donné des responsabilités aux hommes sur cette église au début de l'année. Même au milieu de l'année, nous avons consacré des hommes sur cette église. Dieu n'est pas descendu. Mais le choix que nous avons fait, c'est un choix que Dieu a agréé. Où est-ce que vous en êtes avec le choix que Dieu vous a donné par nous? Le peuple est là, dans la misère. Le peuple est là, abandonné. Le peuple est là, en difficulté. Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous voulez que la présence de Dieu vous accompagne. Revoyez votre façon de travailler. Alléluia. Revoyez votre façon de travailler. Dieu dit à Moïse, allons-y, choisis 70 hommes qui seront des anciens. Vous voyez, depuis les vétérotestamentaires, le temps est déjà parti, là je vais commencer à survoler. Jusque dans le Nouveau Testament, on parle des anciens seulement. Dans le vétérotestamentaire, mais dans le Nouveau Testament, on parle des anciens et des diacres qui sont les aides des anciens. Nous pouvons appeler les anciens comme nous pouvons les appeler autrement. Ça a été le cas sur Salem. Nous avons trouvé bon d'appeler les gens autrement. Donc, ils ont joué les rôles des anciens comme les responsables de département que nous avons appelé des bergers. Or, un berger, c'est un ancien. Ça représente les types du gouvernement de l'Église. Le gouvernement de l'Église
est composé du pasteur et des anciens et de diacres. Amène les anciens devant la tente d'assignation. Et quand ils sont venus devant la tente d'assignation, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, Dieu, au lieu de prendre l'esprit qui est sur lui, Dieu prend l'esprit, la portion de l'esprit qui est sur Moïse, il dépose ça sur les 70 anciens. De la même manière que Dieu a dit à Moïse, choisis les 70 anciens. C'est de la même manière, quand les 70 anciens ont été choisis, Dieu prend l'esprit sur Moïse et dépose une portion sur chaque ancien. Pour dire, ces anciens qui ont reçu l'onction qui a été sur Moïse, travailleront avec Moïse sous l'onction et la grâce de Moïse. Je connais des gens, sous la grâce de leur pasteur, ils travaillent, ils font du bon travail. Finalement, ils oublient, ils se tapent sur la poitrine, ils disent, je peux voler de moi-même. Écoutez, Dieu a pris l'onction sur Moïse pour la déposer sur les anciens. J'ajoute, au départ, les anciens n'avaient pas la même capacité pour faire le travail. Quand vous lisez les Écritures, vous trouverez que quand les anciens ont reçu l'onction qui était sur Moïse, ils ont commencé à prophétiser, c'est-à-dire la capacité leur a été ajoutée. Vous êtes sous la grâce de quelqu'un, travaillez avec ce quelqu'un. Ne cherchez pas à vous isoler, ne cherchez pas à quitter cette couverture de la grâce. Dès que vous quittez, là où vous allez vous éteindre. Alléluia. Alléluia. Les 70 anciens, c'est quand ils ont reçu la portion de l'onction qui était sur Moïse, qu'ils ont reçu une capacité supplémentaire pour porter le fardeau ensemble avec Moïse. Autrement dit, avoir la même pensée avec Moïse, autrement dit, avoir la même vision avec Moïse, autrement dit, avoir la charge à partager avec Moïse. Nous sommes appelés, Église, à travailler dans la complémentarité. Ce qui tue l'Église, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une responsabilité, on n'associe personne. On n'associe personne. Où serait la complémentarité? Il n'y en aura pas. Associe les autres au travail, discerne les grâces qu'il y a chez les autres et fais en sorte que les grâces que tu as discernées puissent évoluer. Que Dieu vous bénisse. Alors, de la même manière que Dieu a pris l'onction qui était sur Moïse, il a répandu sur les 70 anciens pour qu'ils aient la même capacité de faire le travail. Je voudrais dire, Dieu est capable de prendre son esprit, de la déposer sur qui il veut. Pour remplir la commission que Dieu t'a donnée, pour avoir la position où s'était né Moïse, pour avoir la même position où s'était né Josué, parce que Moïse était sur une position. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Toi, Josué, tu as une position avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Moïse aussi a une même position où Josué se trouve aussi. Donc, quand Dieu vous donne son esprit, c'est pour un but. C'est pour que l'esprit que Dieu vous donne vous élève à la même position où il y avait Jésus.
à la même position où il y avait Moïse, à la même position où il y avait Josué. Parce que si vous n'êtes pas dans cette position-là, la présence de Dieu ne vous accompagnera pas. C'est une question de position, les positionnements. Je reprends. Dieu prend une portion de l'esprit qui était sur Moïse pour la mettre sur chaque ancien. Je voudrais dire à l'église que chacun de nous dans l'église, cette église locale, comme dans l'église corps, nous avons reçu une portion de l'Esprit de Dieu selon la mesure de Christ. Selon la mesure de Christ. Donc Dieu vous donne le Saint-Esprit selon sa mesure. Selon sa mesure à lui. Il y a un homme, un seul homme qui n'a pas reçu l'onction selon la mesure de Dieu, mais qui a reçu l'onction selon la volonté de Dieu. Et c'est une onction en entièreté. Jean chapitre 3, le verset 34. La Bible dit, Dieu a donné à Jésus-Christ l'Esprit sans mesure. Chacun de nous, nous avons reçu l'Esprit selon la mesure de Christ. Et cet Esprit que nous avons reçu selon la mesure du Christ, cet Esprit nous amène à une dimension, à une position où Moïse s'était né. Cet esprit que nous avons reçu, cette onction que nous avons reçue, nous amène dans une position où Josué s'était né. Et parce que nous sommes dans la position où Moïse s'était né, parce que nous sommes dans la position où Josué s'était né, donc la promesse qui dit « Je serai avec toi, Josué, comme j'ai été avec Moïse », cette promesse s'accomplira dans nos vies parce que nous sommes dans la même position. Votre façon de dire Amen m'étonne. Maman, que Dieu te bénisse. Donc c'est un problème de position. Donc chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu qui a reçu l'Esprit selon la mesure du Christ, cet Esprit devient une garantie pour soutenir notre commission. Pour que notre commission soit irrévocable devant Dieu. Pour que notre mandat soit irrévocable devant Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne garderons pas la position qui est nécessaire pour faire notre commission. Donc, le Saint-Esprit devient pour nous une garantie qui nous pousse à garder notre commission, qui nous excite à faire le mandat que Dieu nous a donné. Quiconque est appelé par Dieu, Dieu l'a commissionné. Et parce que Dieu l'a commissionné, c'est quiconque là doit monter des dimensions pour arriver à une position voulue. Et dans cette position voulue, Dieu le soutiendra. Je voudrais dire encore autrement, Dieu connaît ta position. Je vais dire ça autrement. Dieu connaît ta taille. Il y a une taille nécessaire. Il y a une taille exigée pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. En passant, je prends Genèse 37. Le verset 3, nous connaissons l'écriture. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'a eu le soir de sa vie dans sa vieillesse. Et dans l'amour d'Israël vis-à-vis de Joseph, Israël fait
une tunique multicolore qu'il a donnée à Joseph. N'est-ce pas, vous voyez ça? N'est-ce pas, vous voyez ça? Maintenant, regardez. Israël a cousu une tunique pour son fils Joseph. Mais nulle part dans la Bible, vous trouverez Israël prendre la mesure sur Joseph pour dire Joseph a telle taille, Joseph a telle taille, il a telle longueur. Il a cousu une tunique qui est prête à porter. Quand Joseph prend la tunique qu'Israël a cousue, quand Joseph met cette tunique, c'est une tunique prête à porter, sur la mesure de Joseph. C'est-à-dire, Israël connaissait la taille de Joseph. Dieu connaît ta taille. Amen. Élie monte au ciel. Élisée tourne les regards vers Élie. Et parce que Élisée avait demandé une double portion de l'esprit d'Élie, et Élie prend son manteau, il jeta son manteau. Et quand Élisée ramasse le manteau d'Élie, il porta le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie était à la mesure de la taille d'Élisée. Or, ce n'était pas le manteau d'Élisée, c'était le manteau d'Élie. Donc, le manteau d'Élie convient à Élisée. Le manteau d'Élie convient à Élisée, il convient à Daniel, il convient à Shadrach, il nous conviendra nous tous, parce que Dieu n'a pas plusieurs manteaux, mais Dieu a un seul manteau. Mais ces manteaux-là, pour qu'ils nous conviennent, nous devons être taillés, façonnés et avoir la position voulue par Dieu. Et si nous n'avons pas cette position voulue par Dieu, le manteau de Dieu ne nous conviendra pas. Et si ce manteau ne nous convient pas, il nous serait impossible de remplir notre commission. Regardez. Élisée ramasse le manteau d'Élie, il le porte, ça lui convient. Il va vers le Jourdain avec le même manteau là, il tape sur le Jourdain, il fait les œuvres que Élie faisait. Donc c'est pour dire, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai fait, vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, pour faire l'œuvre de Dieu, le faire de la manière de Jésus, il faut avoir la même onction qui était sur Jésus. Et il faut avoir la même onction ou le même Saint-Esprit. Or, sur l'église, les gens n'aiment pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prétendre aimer le Saint-Esprit et haïr la prière. Vous ne pouvez pas prétendre aimer le Saint-Esprit, avoir l'onction de Dieu et ne pas aimer l'intercession, ne pas aimer le culte, ne pas aimer les enseignements. Non, je ne crois pas. Et il faut que nous nous tenions dans la position où il y avait Josué. Il faut que nous nous tenions dans la position où il y avait Moïse, pour que Dieu nous dise, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et quand Dieu dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ferai pour toi un chemin, même dans le désert. Dieu voulait dire à Josué, Josué, pour ta commission, compte sur moi. Josué, pour ton mandat, compte sur moi. Josué, pour ton travail, compte sur moi. Josué, pour ton ministère, compte sur moi. Si nous comptons sur le Seigneur, rien, absolument rien ne pourra se tenir devant nous. Rien, nul ne tiendra devant nous. Pourquoi? Parce que à chaque pas que nous faisons, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par la présence de Dieu. Écoutez, la présence de Dieu a été pour Israël une lumière, et la présence de Dieu a été pour les Égyptiens les ténèbres et la confusion. Est-ce que vous savez ça? Hein? C'est-à-dire, la présence de Dieu pour Israël, type de l'église, c'est la lumière. Elle est claire, c'est une lampe.
quand la lumière est là, quand la lampe est claire, on ne peut pas se perdre sur le chemin. On arrive jusqu'à destination. Mais la même présence de Dieu qui est paradoxale, qui est pour Israël la lumière et qui est pour les Égyptiens le ténèbre et la confusion. Derrière Israël, c'est la confusion. Derrière Israël, c'est les ténèbres. Parce que c'est la confusion derrière, c'est dans le camp de nos ennemis. Donc, pour dire, la présence de Dieu, elle met nos ennemis en déroute et la même présence nous illumine pour que nous puissions arriver au port désiré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Moïse n'a pas réussi à faire accéder les enfants d'Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Il a échoué. C'est plutôt Josué qui a fait accéder les enfants d'Israël dans le pays où coule le lait et le miel. De la même manière que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse pour la répandre sur les 70 anciens afin qu'ils aient la capacité de faire l'œuvre de Dieu. De la même manière que Moïse a échoué, nos pensées échouent. Nos capacités échouent. Notre théologie échouera. Pour réussir, il faut que Dieu prenne l'esprit qui est sur Christ pour la déposer sur nous afin que nous puissions accéder par la grâce dans le pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons accéder dans le pays où coule le lait et le miel. Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit: si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera vos corps mortels. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera vos corps mortels. C'est la promesse de Dieu qui a été faite pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ceux qui étaient au loin, c'est nous ici. Donc cette promesse ici, c'est notre promesse. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit habite en nous, il nous fera faire des œuvres que nous n'avons jamais fait dans notre vie. Si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, nous allons faire des œuvres que jamais nous avons fait auparavant. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire ceci pour citer. Dieu dit à Josué: Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe le Jourdain. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que je leur ai donné. C'est toi. Mon frère, c'est toi qui dois faire entrer les autres dans le pays de la promesse. Ce que Dieu a dit à Josué, c'était la commission que Dieu donne à Josué. Cette commission, cette promesse de la commission de Josué, c'est aussi ta promesse à toi. Mais regardez, quand Josué a commencé à traverser le Jourdain, n'oubliez pas, je vous ai dit ça dimanche, le Jourdain est un obstacle. Quand Dieu dit à Josué: lève-toi, traverse le Jourdain. Sur le Jourdain, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont. Donc le Jourdain, c'est un obstacle. S'il n'y a pas des obstacles dans notre vie,
on dirait nous n'avons pas Dieu. Il faut que les obstacles viennent et que nous puissions les traverser pour que nous sachions que nous avons Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas traverser ces obstacles. Je vous ai dit dimanche, il n'y a pas de victoire sans combat. Il faut qu'il y ait les combats et que nous puissions combattre. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est quand il y aura les combats. C'est quand nous allons vaincre. Après avoir combattu selon les règles, que nous allons nous taper sur la poitrine, que nous avons Dieu parce que nous avons vaincu. Alléluia. Maintenant, regardez. Dieu donne la commission à Josué avant que Josué commence à traverser le Jourdain. Avant que Josué ne traverse les obstacles. Avant que Josué ne traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Josué n'a pas pensé à quelque chose d'autre. Mais Josué a pensé à une seule chose. Et je voudrais que la chose à laquelle Josué a pensé soit aussi ta préoccupation. Il a pensé à quoi? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas seulement méditer de la bouche, mais pratiquez ce que le livre de la loi vous dit de faire. Église, que ce livre de la loi, qui est la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut qu'on vous écoute prier pour que l'on sache à quel niveau vous êtes avec Dieu dans la parole. Je ne sais pas si je me fais entendre. Même quand vous priez, même quand vous dirigez la prière, il faut qu'on sente que vous êtes à quel niveau avec Dieu. Donc je voudrais tout simplement dire ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pratique la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Josué, ce que tout le monde dira, ça importe peu. Mais ce que la parole de Dieu te dit, ce que moi Dieu je te dis, c'est ce qui importe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Ce que ta tribu peut te dire, ça n'a pas d'importance. Ce que ta famille peut te dire, ça n'a pas d'importance. Ce que tes amis peuvent te dire, ça n'a pas d'importance. Je voudrais dire à quelqu'un, reste avec la parole. Je voudrais dire à quelqu'un, reste avec la parole. Si tu restes avec la parole, tu resteras avec Dieu. Si tu abandonnes la parole, Dieu t'abandonnera aussi. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, selon la parole de Dieu. Je termine en disant, c'est quand nous restons avec la parole de Dieu, la Bible conclut en disant, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès dans nos entreprises, le succès dans notre ministère est lié à la méditation de la parole et à la vie pratique que nous menons selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de succès sans la parole de Dieu. Les autres succès que nous avons là, que nous brandissons, en dehors de la parole de Dieu, c'est les succès fabriqués avec le main d'homme. C'est avec une aiguille et avec un fil. Et ce sont les succès qui sont éphémères pour aujourd'hui et demain seulement. Donc Josué
avant de traverser le Jourdain, il faisait passer dans sa tête, dans ses pensées, la commission qu'il a eue de Dieu. Devant tes problèmes, devant tes difficultés, devant tes obstacles, en un mot, j'ai dit ceci, devant ton Jourdain. Devant ton Jourdain, fais passer dans ton cœur, dans ta pensée, une seule chose, laquelle? La commission que Dieu t'a donnée. Celui qui t'a donné la commission est un Dieu grand. Celui qui t'a donné la commission, c'est un Dieu des surnaturels. Et la commission qu'il t'a donnée, il dit, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire, Dieu te soutiendra. Et quand tu es devant ton Jourdain, tu fais repasser dans ton cœur la promesse de Dieu, la commission que Dieu t'a donnée. Celui qui t'a fait la commission est avec toi. Or, quand Dieu est avec toi, nous ferons les exploits. Que Dieu bénisse sa parole.